Quand je vois la bonté de Jésus et de tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur il est bon. Alléluia. C'est pas le Big Bang, il y a quelqu'un derrière tout ça, c'est pas possible, parce que tout était si bien organisé.
jusqu'à l'âge de 14 ans. J'ai connu le Seigneur. Ma mère était malade et elle a connu le Seigneur. Elle a vécu une guérison miraculeuse. Nous, les enfants, on était là, témoins. On est à 10 frères et sœurs en famille. Et on était témoins de la grâce de Dieu dans la vie de notre maman. Et là, le Seigneur aussi a touché mon cœur et il a vu cette recherche profonde que j'avais dans mon cœur. Je l'ai recherché. Et avant l'âge de 14 ans, j'étais tellement... Quand je regardais la misère autour de moi, je me disais, c'est pas possible, comment vivre dans ce monde de misère. Et je recherchais Dieu et je me disais, moi je veux pas avancer dans la vie comme ça, dans cette tristesse, dans une vérité alcoolique et autour de nous. Beaucoup de foyers souffraient de cette situation. Et je me disais, je vais me marier un jour, je vais me retrouver avec un mari alcoolique aussi, dans la souffrance et tout ça. Je me suis dit, non, moi je ne vais pas me marier, je vais aller dans un couvent, je vais aller chez les catholiques et je vais me mettre à l'écart. C'était ça le but de ma vie, tellement que j'en souffrais de voir la misère autour de moi et dans notre famille. Le Seigneur en a décidé autrement. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'être là. Ça fait plus de 40 ans qu'on le sert au milieu de l'Assemblée, dans le ministère. Et c'est vraiment une joie, il n'y a aucun regret de nous d'avoir offert notre vie pour le service. Bénissons le Seigneur, merci le Seigneur pour mon mari qui m'a donné. Le Seigneur avait pourvu, le prince charmant. Voilà. Et nous avons eu 4 beaux enfants, donc on a 2 fils maintenant avec nous. Et il y a un qui habite à Biarritz. Et il est venu en vacances, on a profité, on a venu avec nous ici aussi pour profiter de ces vacances à l'île Maurice. Et je bénis encore le Seigneur pour toute son œuvre, pour la beauté de son œuvre, pour ce qu'il fait pour chacun d'entre vous. C'est vrai que vous êtes unis, chacun est unique, et on a tous de la valeur aux yeux de notre Dieu. Et c'est ça qui est beau. Et le Seigneur nous connaît chacun en particulier, il te connaît, il te voit, il connaît ton besoin. Et ce matin, il est encore de verser sa grâce dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, quelle que soit ta situation. Il veut te relever, il veut te visiter. Alléluia. Ça, c'est notre Seigneur, c'est notre Père d'amour. Il veut ramener à lui tous ses enfants. Et comme on l'a dit dans ces chants, le Seigneur vient bientôt et le temps est proche. Il ne faut pas perdre du temps. Alléluia. Et venir avancer avec notre Seigneur. Et le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, en décembre, je suis sûr que l'année prochaine, vous allez venir. Oui, parce que nous sommes en négociation pour avoir des jeunes de Saint-Thérèse et avec pour venir en Maurice, un groupe de jeunes qui vont venir l'année prochaine. Et puis en 2026, nous allons venir nous aussi. Pour les 65, c'est 2 ans. Le Seigneur n'est pas retourné, et voilà, nous allons venir à l'occasion de 60 ans d'anniversaire de l'Assemblée de Dieu de l'Union européenne, 2026, je crois. D'accord? Voilà, ça, ce sont les informations. Priez pour ces projets, priez pour que le Seigneur nous bénisse encore davantage. Amen. Voilà, nous allons laisser la place le pasteur Joël, celui qui apportera le message du Seigneur. Que Dieu bénisse notre frère. Encouragez notre frère. Bonjour tout le monde de cette région de Rochebois. Merci à notre frère Michel de cette possibilité qu'il me donne. C'est vraiment un plaisir, une joie. Je suis conscient de la responsabilité qui est la mienne, de ne pas vous raconter des histoires, mais surtout de parler des choses édifiantes, voilà, que Dieu inspire à nos cœurs. Donc oui, content d'être avec la famille. Voilà, donc notre frère Michel vous a tout expliqué. C'est exactement ce qui s'est passé. Je regardais, enfin plutôt quand on revenait un petit peu de l'endroit où nous sommes à l'hôtel, j'étais en train de considérer quelque chose. J'ai dit, c'est vrai, on n'est jamais venu ici à Maurice pour cette saison. Jamais. Parce qu'on s'est dit en décembre, on a beaucoup d'activités, et là, un bon concours de circonstances nous a permis de venir. Mais on n'est jamais venu en cette saison. On était émerveillés. Tous ces flamboyants, c'est pas possible. Waouh, on a été émerveillés. Et puis, tout en priant, je pensais, j'ai dit oui, c'est cette saison qui
en dehors des autres périodes de l'année où c'est un peu terne, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais je disais que, Seigneur, il y a aussi une saison qu'on appelle la saison de Dieu. Et autant dans cette saison, vous avez ces belles couleurs, il y a la saison de Dieu. Laissons à Dieu de mettre de la couleur dans notre vie. Il a dit les perfections de Dieu, sa divinité se voit comme à l'œil quand on les considère. Si Dieu est capable de mettre de si belles couleurs dans la nature, mes frères et sœurs, alors que nos cœurs quelquefois sont un peu ternes à l'intérieur, mais ils ne sont pas capables de mettre de la couleur, nous vivons la saison de Dieu. La preuve. Nous vivons la saison de Dieu, qu'il mette de la couleur dans nos vies, afin que nous éclations en louange, comme on le faisait. Waouh! Regarde ça, waouh! Alors, il y a 2 millions d'armes, mais pas autant que chez nous. Pas autant de flamboyants chez nous. Et je crois aussi, et je crois de tout mon cœur, parce que c'est terrible, parce que nous l'expérimentons, nous vivons la saison de Dieu. Oui, nous vivons ce temps de grâce. Nous vivons ce temps de bénédiction, de la dispensation de l'Esprit sur notre vie. Laissons à Dieu, laissez, je ne sais pas dans quel état se trouve ton cœur, laissons de la couleur en nous. De la couleur. Et vous allez éclater en louange. Vous allez dire waouh, waouh. Et on ne vous forcera pas à chanter. On ne vous forcera pas à louer. Ça va être spontané. Amen. Alors, pour vous donner une image de la pensée que je vais apporter, les images, ça peut fixer le message de notre tête. C'est pour ça aussi que Jésus a souvent apporté des paraboles, n'est-ce pas? Parce que les images se fixent dans notre tête et donc ça nous permet de pouvoir y revenir. Et donc l'image que je voudrais vous donner avant que l'on lise quelques passages, c'est depuis quelque temps à Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse, c'était un lieu de substitution parce qu'on a construit maintenant la Vallée. Et votre pasteur, on le souhaite, voilà, qu'il puisse voir aussi cette nouvelle construction à la Rivière-Guérée. Et donc, puisqu'il a parlé justement, effectivement, Lionel prépare activement la venue des jeunes, des jeunes ici dans la région, voilà, pour vous rencontrer, pour vivre un moment avec vous, et puis un peu aussi l'inverse. Et donc, là-bas, à Sainte-Thérèse, nous avons un chapiteau qui peut accueillir 600 personnes, un peu plus de 600 personnes. Et dans cet espace, comme c'est un chapiteau, il nous a fallu d'édifier un lieu pour les enfants. On appelle ça une garderie d'enfants. Et on a édifié un endroit où on peut accueillir les enfants, parce que sur le chapiteau, c'est vrai que c'est pas toujours évident voilà, avec les enfants. Et on a fait cette garderie. Et donc, on a aussi des personnes volontaires, sœurs, frères, qui s'occupent des enfants. D'accord? Ça se chamaille un peu. Et alors, je leur disais, parce que j'ai en partie apporté cette pensée sur l'esprit d'adoption. Et je leur ai dit, il nous faut veiller à ce que nos lieux de rassemblement, l'Église, eh bien, ne sont pas comme des garderies de bébés spirituels. Je dis ça parce que je sais que nous connaissons les mêmes épreuves, les mêmes besoins. Et je dis, l'Église doit être un lieu d'entraînement pour former des soldats de Christ, pour que ce soit former des personnes qui seront prêtes au combat, et non pas des lieux de garderie de bébés spirituels. Et je leur disais que, car quelquefois dans nos églises, malheureusement, nous avons des personnes qui sont restées au tête de bébés spirituels, de vieux bébés. Et cependant, la Bible nous montre comment le Seigneur, par son esprit, voudrait nous aider à aller dans cette croissance, afin que nous soyons, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces lieux que nous occupons soient être des lieux d'entraînement pour nous préparer à être des soldats de Christ. Et nous verrons justement un petit peu cela. Je vous ai donné cette image que j'ai voulu rappeler aux personnes de notre assemblée, et je suis particulièrement heureux de vous pouvoir aussi partager cette pensée avec vous. Alors c'est pourquoi j'aimerais faire une première lecture pour notre méditation. Encore merci à notre frère Michel
qui nous fait confiance, qui nous fait confiance. Nous allons lire pour commencer dans le livre de Paul aux Galates. Les Galates. Alors c'est le chapitre 4e. Le chapitre 4. Voilà ce que nous lisons. Alors c'est au verset 1er. Voilà pourquoi Dieu nous demande de ne pas rester toujours des enfants et de laisser l'esprit d'adoption de nous former pour devenir des fils, pas toujours des enfants. La sœur égyptienne, non pas la sœur Égypte, la sœur égyptienne, elle nous a dit que nous avons 4 grands-enfants. Nous avons 3 fils, une fille, c'est la fille qui est l'aînée. Et aujourd'hui, on a 3 fils. Avant, eh bien, nous étions à l'achevé tous les jours de la semaine, alors quotidiennement, et plus aujourd'hui, ce sont aujourd'hui des fils, ce ne sont plus des enfants dépendants, on doit tout faire, qui se chamaillent pour venir, non, ce sont aujourd'hui des fils qui sont des adultes, qui sont capables, et un jour, quand Dieu avait dit à Jésus, celui-ci est mon fils, n'est-ce pas, Jésus est né à Bethléem en Judée, celui-ci est mon fils, et quand Dieu avait dit ceci, mon fils, il dit l'Esprit en a au désert. Et là, Jésus, dans ce statut de fils, cette étape de fils, quand on est à ce stade-là, on est capable de porter des armes. Pas un enfant. Un enfant ne porte pas des armes. Au contraire, on cache les couteaux, on cache les qui dangereux. Mais quand il est fils, Jésus est venu avec une épée. L'épée de l'Esprit, le glaive. Et là, il est allé contre Satan. Quand on est enfant, on ne peut pas faire ça. Mais quand on est déclaré fils, parce que l'esprit d'adoption, il nous a adoptés pour nous former. Ce lieu doit être un lieu d'entraînement pour que ce soit formé des soldats capables de porter des armes. Amen. Au chapitre 4, lisons, vous comprendrez. Au verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoique qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, toujours pleurer pour avoir son biberon, il se plaint parce que l'autre a volé son jouet, et alors ça devient une garderie de bébé spirituel. Alors il est dit au verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé qui, non pas Jésus, encore enfant, mais le Fils. C'était le Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. On va lire un petit peu avant dans Corinthiens, au chapitre 8, l'épître aux Romains, excusez-moi, l'épître aux Romains au chapitre 8. Nous lisons, et ce que nous allons lire pourrait se passer de commentaires. Vous serez capable de comprendre, puisque je viens de vous dire que ce lieu qu'on appelle l'Église ne doit pas être
comme une garderie où le pasteur devrait faire les choses comme avec les enfants, mais ça doit être un lieu d'entraînement de ceux qui seront des guerriers, j'allais dire des gladiateurs, de ceux qui manient. Et c'est une arme redoutable, ça, le glaive, l'épée. C'est pas l'épée des Arabes, hein, c'est l'épée qui est courte, c'est pour ça qu'on appelle le glaive. Le glaive, il est prompt, il est sûr, il a deux tranchants, il est court. Et dans le combat, eh bien, vous combattez avec une adresse extraordinaire. Et les gladiateurs, ils se battaient avec ça. Et c'était sûr, quoi. Il n'y avait pas de grandes épées. C'est ce que le Seigneur veut faire de nous. Alors, nous lirons ici, au chapitre 8, et à partir du verset 14. Le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, c'est-à-dire un formateur. Il vous forme. Alors qu'on vous a confié en tant qu'enfant à l'esprit d'adoption, il vous forme pour devenir des fils. Alors, nous disions, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous lisons un petit peu plus loin, au verset 19, 20, le verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons jusqu'à ce jour que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous attendons l'adoption, la rédemption, l'esprit d'adoption qui nous forme, nous prépare pour que le jour de la rédemption, il dit au Père, voilà ton fils. Ce n'est plus un enfant, ce n'est plus un petit grincheux, ce n'est plus le petit capricieux qui a tout bout de champ, une chose ou une autre. Il va crier, non, c'est un fils, en état de porter les armes. Parce qu'il a été, comme tant d'autres, dans cet espace où il a été formé, un lieu d'entraînement pour former, j'allais dire aussi, les gladiateurs de Jésus. On va faire une autre lecture, là, ce sera une lecture moins longue. Dans Matthieu, chapitre 4e, s'il vous plaît. Évangile selon Matthieu. Là aussi, ça pourrait se passer de commentaires. Même au chapitre 3, un verset dans le chapitre 3 tout d'abord, c'est le verset. Juste parce que je suis pas habitué avec cette Bible, j'ai emprunté cette Bible avec Lionel. Voilà. Alors on lit au chapitre 3 dans Matthieu et nous lirons à partir du verset 16 du chapitre 3. Dès que Jésus eut été baptisé et sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils. Mon enfant. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Chapitre 4, c'est la suite. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. On n'emmène pas un enfant dans le désert. Je parle de nous, pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, et là il va sortir de son fourreau le glaive, la parole de Dieu, tu l'épée à double tranchant, nous dit l'hébreu, car la parole de Dieu est vivante, elle sépare âme et esprit, c'est un glaive
l'épée de l'esprit. Jésus s'en sert. Il est fils, il est en état de porter les armes. Et tu es en état de porter les armes. Pas un enfant. Même quelque chose qui est un peu dangereux, on le met à l'écart de l'enfant. On empêche de toucher un couteau ou bien un objet tranchant. D'accord? Mais tandis que le fils, on lui permet parce qu'il a été formé pour ça. Alors il est dit, Jésus répondit sur la demande de Satan, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Et là aussi, lui va essayer d'utiliser la parole. Et Satan dit, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne tape contre le pied. Mais Jésus lui dit, il est aussi écrit. Tu tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Nous y regardons dans un instant, il est aussi écrit. C'est quelqu'un de mature qui est là, n'est-ce pas? Le fils est quelqu'un de mature, il a progressé, il a laissé l'esprit d'adoption, le former, le transformer. Au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'est ce que Satan veut, hein? Et Jésus lui dit, retire-toi ça. Car il est écrit, encore une fois, Jésus, il présente, n'est-ce pas, le glaive. Retire-toi ça, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Nous y reviendrons tout à l'heure. La dernière lecture, elle est très courte. C'est un verset 2-9 dans Ésaïe, au chapitre 9, et nous terminerons notre lecture et nous irons sur quelques commentaires. Chapitre 9 dans Ésaïe. Chapitre 9. Et on lira le verset 5, c'est bon. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Bien écrit, hein, Ésaïe déjà prophétisé dans ce temps-là. Un fils nous est donné. Car un enfant nous est né d'abord. Jésus est né, conçu par l'Esprit Saint. Il a connu sa croissance dans cette région. Et vous l'avez lu avec moi tout à l'heure, à un moment, il va se présenter. Et un peu comme le Saint-Esprit va un jour nous présenter au Seigneur. Papa, voilà ton bébé, voilà ton enfant, voilà ton fils. Le Saint-Esprit a pour rôle, lui, l'esprit d'adoption. Dans ce pays, dans les Grecs ou les Juifs, on a adopté son propre enfant. J'explique, c'est-à-dire que le père confiait son enfant à quelqu'un de capable, de compétent pour le former. Et à l'issue de cette formation, le formateur il vient vers le père en disant, voilà, et il le présente non pas comme un enfant, mais comme le fils. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption pour le jour de la rédemption. Comment est-ce qu'il va nous présenter un jour devant le Père? Nous l'avons chanté. Frères, sœurs, amis, comme nous l'avons dit. Et c'est comme ça que Dieu va mettre de la couleur dans nos vies, comme vos flamboyants. Il va mettre de la couleur. Et ça change tout. Ça change toute notre vie. C'est pour ça que Ésaïe disait, car un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Et la domination reposera non pas sur l'épaule de l'enfant, parce que c'est là que nous pourrons porter les fardeaux les uns les autres. Sinon, aucun fardeau. On va toujours se plaindre. On vivra dans la plainte. On vivra dans toutes sortes de situations capricieuses. Il est venu vers moi. Vous savez, c'est un jour, ça ne s'est pas passé chez nous, donc je dois parler librement. On avait deux frères d'un certain âge. Et ils sont décédés les deux. Et alors, par deux fois, il vient me voir. Frère, tu vois le frère là, quand il passe dans cette scène, à chaque fois il marche sur mon pied. J'ai dit, pardon? Oui, il marche sur mon pied. J'ai dit, il marche sur ton pied. Peut-être qu'il m'a fait ça. Non, c'était la deuxième fois. Et il marche sur mon pied. Je dis,
on est ensemble dans l'Assemblée, mais tu te plains de cela. Il me dit oui. Plus tard, si on veut voir un petit peu, je dis, c'est vraiment pas grand-chose. En fait, tous les deux, ils travaillaient dans la même entreprise. Et celui qui se plaignait, eh bien, c'est que quelquefois, il n'était pas retenu parce que leur frère était son chef. Et comme l'autre, il voulait être impartial pour donner à chacun un peu de travail. Et lui, il n'était pas content parce qu'il disait, toi, encore frère, tu devrais quand même me mettre tous les jours au travail. Et bon, voilà, et donc, essayer de régler ses comptes dans l'église. C'est pas ça que Dieu nous a fait. Et alors, j'étais obligé, moi, d'essayer de gérer entre, je dis, mais si j'ai rien. Mais quelquefois, non, on n'arrive pas. N'est-ce pas? Et il y a une responsabilité. Et Dieu veut. C'est le rôle de l'Esprit Saint, c'est que nous soyons des responsables, nous responsabiliser devant Dieu. C'est ça l'Église, frères et sœurs. Et l'Église est un lieu d'entraînement pour les futurs soldats, ceux qui porteront les armes. L'Église, c'est ça, frères et sœurs. On vient, on prie ensemble. On peut se tester en étant avec des frères et sœurs que je ne connais pas, qui ne sont pas du même caractère que moi. On n'a pas la même vision des choses. On est tellement différents. On est tous différents, d'ailleurs, c'est ce que notre sœur disait. On est tellement différents. Mais ce qui fait la différence entre l'enfant et le fils, c'est l'adoption. Vous comprenez? L'enfant, il est confié à un formateur qui est le Saint-Esprit qui est venu. Chez nous, quand on adopte quelqu'un, on l'amène chez nous. Tandis que là, dans la Bible, c'est comme chez les Grecs, les Juifs. Eh bien, celui qui va former l'enfant, il vient, le Saint-Esprit est venu en nous. Il est avec nous. Et l'adoption, c'est entre l'enfant et le fils, n'est-ce pas? Il prépare, il forme, il prépare. Et quand il l'amène vers le Père, il lui dit, voilà ton fils. Et alors, dans ce jour-là, le fils, il a la même mentalité que son père. Il s'est été formé pour ça. Il a la mentalité du Père. Il a le caractère du Père. Il est dit, devenez les imitateurs de Dieu. Comme des fils bien-aimés, devenez les imitateurs de Dieu. Ne restez pas dans, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une garderie. Parce qu'on trouvera, à un moment, je disais aux frères et sœurs de Sainte-Thérèse, on verra des vieux bébés spirituels. Des vieux bébés, quoi. Et ça ne fera pas plaisir à Dieu. Parce que c'est comme dans la nature, hein. Toute vie demande à se développer, quoi. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens rachitiques. Tous, nous pouvons, avec l'assistance, avec ce formateur que nous avons, c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit d'adoption. Il est plus fort que l'esprit dans ce monde. C'est lui qui a pris Jésus, qui l'a amené dans le désert pour affronter le diable. Et à un moment, dans le dernier combat où Satan revenait, Jésus dit, retire-toi Satan. Et il connaissait sa position. Lui, il connaît sa position. Il sait comment il a été formé. Il sait qui il est. Quelle est son identité. D'accord? Ce poste, cette position qui est la sienne. Il sait qui il est. Mais l'enfant ne sait pas. L'enfant ne sait pas qui il est. Le fils, il a été formé pour cela. Et quand il est présenté au père, on lui dit, voilà ton fils. Non pas ton bébé. Non pas ton enfant. Bien que l'enfant, c'est l'enfant de Dieu. Nous chantons cela. N'est-ce pas? Je suis un enfant de Dieu. Oui, ça c'est vrai, nous sommes nés de Dieu. Mais le fils, c'est le tempérament du père. Le tempérament du père. Je regarde mes fils là. Et aujourd'hui, bon, je regarde là dire certaines choses parce qu'ils sont devenus matures. Ils sont adultes. Quelquefois, je vais discuter sur certains points sur lesquels ils ne sont pas toujours d'accord. Ce sont des fils qui sont matures. Et comme ils sont chrétiens, ils sont capables de retomber sur leurs pieds. S'ils ne sont pas capables, nous on est là pour aussi aider. Des fils, c'est autre chose. Hein. Ce n'est pas des bébés, hein, parce que quand on est bébé, c'est maman et papa qui s'en occupent. Et encore plus la maman, mais à un moment quand on grandit, eh bien, on a cette mentalité du Père. Et Dieu voudrait que nous ayons cette mentalité du royaume. Waouh, le royaume de Dieu. Alors, vous comprenez, cette lecture résume un peu ce qu'on est en train de dire. Hein. Ésaïe disait, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Parce que ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et on dit, car le joug qui pesait sur le peuple, le bâton qui frappait son dos, tu les brises comme à la journée de Noël. Qui c'est qui a fait ça? Il dit, parce qu'un fils nous est donné. Est-ce que tu es capable de te donner?
n'est-ce pas? Ou bien tu es toujours en train de demander, n'est-ce pas? C'est vrai. Et demandez, vous recevrez, ok. Mais à un stade de la vie, et on se disait, moi et mon épouse, dans la même voiture, et ça a été très sympa, Michel, de nous demander si on avait quand même un moyen de locomotion, pas de problème. Et alors, tous les deux, on s'assoit derrière. Et je disais avec mon épouse, c'est incroyable, avant, nos enfants étaient derrière quoi. Et c'est nous qui orientaient les choses, qui leur disaient ce qu'il faudrait faire, ne pas faire. Et même pour le voyage, c'est même pas eux qui avons tout organisé, c'est quand même tout organisé. Et vous savez, quand on devient Christ, c'est autre chose. On n'attend pas qu'on nous donne, on fait une chose. On assume, on sait qu'on est responsable, mais de quoi de responsabilité, frères et sœurs. Et je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien content de pouvoir partager aussi ce message avec vous, parce que nous en avons besoin les uns et les autres. Nos assemblées ne doivent être comme des garderies de bébés spirituels, mais des lieux d'entraînement, pour que nous soyons des soldats de Christ. Et à cela, on leur donne les armes. Jésus était armé là. Et alors, c'est pourquoi il est dit, un enfant nous est né, oui, mais un fils nous est donné. Et la domination nous reposera sur son épaule. Vous allez mettre un fardeau sur l'épaule d'un enfant, vous? Jamais. Jamais. Vous allez le prendre de votre bras, vous allez prendre les objets qui vont le servir dans la journée. Mais même si vous avez 3 choses à porter, vous allez mettre votre bébé soit dans le sac qui lui est destiné ou le mettre sur votre côté. Vous allez porter. C'est ça. Et le Seigneur nous demande de considérer le rôle de ce qu'on appelle l'esprit d'adoption. C'est adopter quelqu'un. C'est le préparer pour être dans la famille, qu'il fasse partie de la famille. Qu'il fasse partie de la famille. Et alors il développe en lui par la proximité du formateur, il développe en lui un caractère. Et le formateur lui apprend ça. Et non, pas comme ça. Tu es pas prêt à aller vers ton père là. Non, c'est pas comme ça. Et alors, il est irrité l'enfant, parce que c'est quoi ça? Mais le père a établi ce formateur. Pourquoi? Dans le souci, dans son amour, il faut le former. Parce qu'il sera content, même s'il souffre un peu en tant qu'enfant, il ne veut pas obéir. Mais le formateur, le Saint-Esprit, fait des choses qu'enfant n'est pas toujours content. Je ne vous connais pas, mais je vous connais quand même. L'enfant n'a pas été content parce que ce n'est pas allé dans le sens que vous avez voulu. Et quelquefois, vous avez accepté la maladie, vous avez accepté certains problèmes. Et ce n'est pas Dieu qui a envoyé la maladie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être malade. Moi-même, j'ai été malade. D'accord? Mais ce que je dis, c'est quelquefois, on oublie de dire, Seigneur, je ne dois pas cesser de te prier pour ma maladie. Je ne dois pas arrêter de prier parce que, eh bien, la maladie ne vient pas de toi. C'est la maladie, c'est entré quand le péché est entré dans le monde. Le diable a amené la maladie. Et il y a des choses qu'il voudrait, eh bien, faire. C'est-à-dire que nous soyons résignés en disant, je me suis résigné parce qu'on dirait que c'est mon étoile. Non. Non. Alors vous direz de faire, ça fait 5, 6, 7 fois que je suis allé en sur des mains et rien ne fait. Mais continue mon frère. Bon, oui, d'accord. Mais je ne dis pas que nous, on priera autant de fois que Dieu nous permettra de prier. Alors, juste ce petit témoignage, il y avait dans une assemblée, c'est pas chez moi. C'est un témoignage qui a été rapporté dans une de nos assemblées. Une personne venait à chaque fois, il était assis dans son fauteuil pour l'imposition des mains. Mais là aussi, ça nous interpelle. Et alors, il y avait une sœur d'un certain âge, je crois qu'il y a des sœurs d'un certain âge, et elle était assise, elle a regardé la personne qui arrivait avec son fauteuil devant pour que l'on prie pour lui. Mais c'est certainement que c'est l'esprit d'adoption qui a parlé au travers de cette femme âgée, cette médée là. Elle a regardé, tu vas où? Je vais pour moi. Elle dit, tu crois que le Seigneur a porté ta maladie à la croix? Elle dit, oui. Elle dit, mais toi, il marche. Et bien, toi, il marche. Il s'est levé du sur la marche. Avant qu'il arrive à l'imposition des mains, si je me souviens bien du témoignage, on a besoin d'être interpellé par le Saint-Esprit. Sans nous en rendre compte, quelquefois, frères et sœurs, on se satisfait peut-être de nature, de ceux qui sont doués pour la nature. Le monde peut aussi apporter un semblant de satisfaction de notre cœur. Mais regardez la nature. Qui c'est qui peut imiter la nature? Et d'où vient tout ça? Permettez-moi, ces beaux flamboyants que vous avez là. Je crois que vous allez regarder un peu plus ces flamboyants aujourd'hui. Donc,
Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a donné ces couleurs? Ça nous émerveille, quoi. Il peut pas mettre de la couleur comme ça dans ton cœur. Peut-être que nous étions là en disant la situation n'évolue pas et la tristesse est en vous. Vous dites, je vais aller ce matin. Mais Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Et il y a de la nostalgie en moi. Mais laissez-le mettre de la couleur dans votre cœur. C'est la saison de Dieu, là. Nous sommes dans la saison de Dieu. Il y a une saison pour tout, hein. N'est-ce pas? Il y a la saison où la canne à sucre, la saison où c'est fleuri, n'est-ce pas? Mais ça cache la vue, hein. Quand il y a trop de canne de partout, ça cache la vue. Mais quand on roule, là, on regarde, c'est rasé partout. Et ça nous donne une vue. Et alors, ben, c'est pareil. Nous vivons une saison comme chez nous, où on a nos flamboyants, on a certains fruits, parce que c'est de saison. Tu vis la saison de Dieu. Et alors, laissons-le agir dans notre vie. Alors, j'en arrive à Matthieu que nous avons lu, et vous l'avez lu avec moi. Matthieu nous parle essentiellement du statut et de la position du Fils. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. D'accord? C'est-à-dire à ce stade où Dieu dit, voici mon Fils. À ce stade de Fils-là, eh bien, à ce stade, il a été enseigné du Père et possède le caractère et la mentalité du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Bien-aimé. Il est dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Il est parlé justement de l'amour de Dieu. Comme Dieu nous a aimés. Frères et sœurs, nous sommes capables de porter en nous et de nous transcender dans nos sentiments par rapport à ce que l'Esprit porte en nous. Je dis bien, parce que j'ai essayé d'aimer. J'ai fait des efforts, j'ai commencé. Mais après ça a tourné au vinaigre. Jésus, son amour, ça n'a jamais tourné au vinaigre. Jusqu'au bout, il est allé. Et justement, c'est un amour transcendant qu'il porte. C'est pas ton amour naturel. C'est l'amour de Dieu dans mon cœur, qui a été imprimé par l'Esprit d'adoption. Il est venu, c'est lui mon formateur, oui ou non? Mais c'est lui la vérité. C'est pas seulement pour me faire parler en langue, porter un don qui est déjà beaucoup bien, mais il est venu pour me former, n'est-ce pas? S'informer pour être formé et être transformé. Dans la vie, vous savez, on apprend les choses. Un jour, on en discutait avec Lionel, justement, je dis, tu vois, s'informer ou se former et être transformé. S'informer où? Jésus l'a dit avec le glaive. Le Père double ton champ. La parole. Il est écrit. Dieu a laissé par écrit. Tu l'as dans ta main. Il a laissé par écrit, pas seulement d'une manière verbale. Les pensées s'envolent. Les écrits restent. C'est avec toi. Quelquefois c'est à la maison, mais tu n'as pas lu. Tu as laissé une semaine ta Bible de côté. Il est écrit, a dit Jésus est là, et Jésus sortait son glaive du fourreau. Et là, le diable ne pouvait rien faire. Mais il est écrit. Et le diable n'aime pas ça. Il n'aime pas quand vous ouvrez la parole de Dieu. Il n'aime pas quand vous dites, je vais lire la parole de Dieu. Il n'aime pas quand vous vous réveillez le matin, vous commencez par lire la Bible. Ça, il n'aime pas. Parce que dès le départ, vous avez vu, sa première attaque a été, tu as-t-il réellement dit? Tu crois que ça va te faire du bien? Tu es en retard. Va à ton travail. Tu verras après quand tu arrives. Je suis fatigué. Je comprends. Mais tout ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, frères et sœurs. La parole de Dieu engendre. La parole de Dieu nous a engendré en nous une vie, n'est-ce pas? Et nous sommes devenus des enfants. Et à l'esprit, il vient après. Oh! Il nous prend en main. Il nous travaille, il nous forme pour que nous devenions des fils. Alors, je disais que Matthieu nous parle essentiellement de Jésus qui sort du Jourdain, et il s'est fait baptiser, il sort de l'eau, il voit l'Esprit descendre sous forme corporelle d'une colombe, se poser sur lui, n'est-ce pas? C'est un revêtement de puissance, et alors il est dit, et là, une voix se fit entendre du ciel. Que tu puisses toujours entendre la voix du ciel, en lisant la Bible, tu entendras la voix du ciel. Alors quelquefois on voudra entendre d'une manière audible, mais Dieu a déjà parlé. Tout ce que tu veux entendre là, c'est là-dedans, dans la Bible. Dieu parle. Il a laissé les écrits. Jésus dit, il est écrit. Jésus n'a pas dit, bien, il a dit, il est écrit. Et nous, alors, qu'est-ce que nous faisons des Écritures? De ce qui a été consigné pour
que nous devenions des gladiateurs de Jésus, des soldats de Christ, dans ce lieu où nous sommes exercés à devenir des gens matures. Alors, je disais, ce passage de Matthieu nous parle essentiellement de la position du Fils, ça nous concerne nous aussi, qui à ce stade a été enseigné du Père et possède la mentalité, le caractère du Père. Lorsqu'il disait déjà à Jésus, comme il le dit pour nous, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le Père, il est présenté au Père et le Père le reconnaît. Il reconnaît son statut de Fils. Celui-ci est mon Fils. Tu peux dire de toi, celui-ci est mon Fils. Il sait ceux qui sont là, envers et contre tout, les problèmes. Et qu'ils sont là. J'ai vu des gens de chez nous, je crois qu'il y en a aussi chez vous, bien sûr, de ceux qui disent frère, j'ai vu ça, il y a eu ça. Mais frères, on est dans la prière. On est toujours là en train de combattre. Les frères et les sœurs. Et ça fait plaisir au pasteur quand il entend ça. Donc, lorsque Jésus est là, il est présent comme, c'est une image, il est présenté au Père qui reconnaît son statut de Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et je disais qu'à ce stade, le Fils il va être introduit sur le champ de bataille. On lui a confié un glaive. La parole de Dieu est un glaive. La particularité du glaive, c'est que c'est une épée à double tranchant. Sa particularité, c'est qu'elle est prompte et sûre. Les gladiateurs se battaient avec ça. Prompt, c'est-à-dire, pas besoin de courir vers l'adversaire, mais dans un corps à corps, il sait manier le glaive. Frères et sœurs, apprenez à manier le glaive. Jésus avait un glaive. À ce stade, je vous l'ai dit, il va être introduit sur le champ de bataille. Vous vous rappelez de David face au géant Goliath, n'est-ce pas? Eh bien, il était déjà formé, parce qu'il est dit, David, il est rempli de Saint-Esprit depuis ce jour jusque dans le sud. Mais c'était un homme de l'esprit. Un homme de l'esprit, c'est quelqu'un de très particulier. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de l'esprit, pas de ceux qui extravagent. Et alors, Jésus a été introduit sur le champ de bataille, armé du glaive. Je disais, David, il a terrassé le géant Goliath. Il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Et vous comprenez bien qu'il s'agit d'une bataille spirituelle. Il nous faut prier. Il nous faut lire cette Bible-là. Il nous faut la lire, frères et sœurs. Arrêtez de dire que je n'ai pas le temps. Parce que si vous prenez le temps, Dieu vous donnera le temps. Et si vous trouvez toujours un prétexte, Dieu ne forcera jamais personne. C'est là notre force. C'est là que nous vivons une vie de couleur. Et nous n'allons pas seulement dire, ouais, ça, je suis satisfait parce que, eh bien, telle et telle chose, mais ça vient du monde, ça vient des gens qui ont eux aussi, parce qu'ils sont peut-être des artistes, ils imitent. Mais l'imitation ne sera jamais comme le véritable. Celui qui crée les choses, c'est Dieu. C'est le Seigneur. Il crée les choses. Il crée en nous une vie nouvelle. Alors je disais, David a terrassé le géant. Une image de Jésus, quoi. Il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, par l'autorité de celui qui est Seigneur. Voilà par quelle autorité je viens contre toi. Vous avez vu, le monde est en faillite, frères et sœurs. Nous avons besoin de l'autorité de Dieu, l'autorité du Saint-Esprit. C'est lui, la véritable autorité. Et alors, ici, le Fils reconnu par le Père, il est écrit, le Fils, c'est quelqu'un qui est enseigné de Dieu par le Saint-Esprit. Et Jésus dira dans ce texte, je reprends très vite, et puis on va aller vers la conclusion. Je reprends ce texte. Parce que quand Satan, il est plus fort que nous si on n'a pas Jésus. Ne nous versons pas d'illusion. Mais avec Jésus, il sait qu'il est Jésus. Il sera dedans, c'est le jour-là. Voilà ce qu'il dira. Donc, je passe assez vite là-dessus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par l'Éternel. Enfant, jamais l'Esprit ne peut pas nous emmener au stade de l'enfance. Il ne peut pas nous emmener dans certaines choses. Voilà, donc on a une conception qui est enfantine. Mais tandis que le Fils, l'Esprit l'emmène au désert. Waouh! Pourquoi? Non pas pour qu'il soit terrassé. L'Esprit sait qu'il est prêt. Et il va l'amener pour affronter le diable. Pas n'importe qui, comme David sur le champ de bataille. Et David prendra avec une pierre, une fronde. Il va descendre le géant, il va prendre son épée, il va lui couper la tête. Il va lui couper la tête. Mes frères et mes sœurs, je sais, parce que comme chez nous, il y a certainement quelquefois on se plaint de choses et d'autres. Mais mes frères et sœurs, est-ce que nous nous nourrissons suffisamment?
Quelquefois, un jour, j'ai lu une de nos sœurs, elle disait voilà comment elle était malade, etc. J'ai dit écoute, il faudrait que tu prennes des fortifiants là. Il faudrait que tu manges ça. Elle m'a dit quoi? C'est quelqu'un qui prie beaucoup. J'ai dit mais il y a un problème là. J'ai dit non. J'ai dit voilà, il faut que tu fasses comme ça. Et elle était étonnée. Mais frères et sœurs, quelquefois, on a besoin justement de prendre des fortifiants dans la parole de Dieu. Parce qu'on est dans le pensée, dans notre raisonnement. Ça fait tellement de temps. Voilà, et je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Non, si tu regardes toi, tu es fichu. Regarde à Dieu. Et alors, il dit Jésus fut tenté par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est l'esprit qui l'a conduit là-bas. D'accord? Il dit après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché. Et lui, il connaît au point faible. Voilà. Et alors, il va s'approcher, il va dire à Jésus, mais si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, là, ordonne que ces terres deviennent des pains. Et Jésus lui répondit, et là Jésus va sortir du fourreau, le glaive. Jésus a dit, l'homme. Alors que lui, Satan, il a dit, et voilà pourquoi il est nécessaire que nous écoutions surtout la parole de Dieu. Il va essayer de nous tromper, de nous séduire d'une manière ou d'une autre, par un langage, par des paroles bien placées. Si tu es fils de Dieu. Mais Jésus répondra pas directement à ça. Il dira l'homme. Jésus, il est mon représentant. Le premier homme, il a succombé, mais Jésus dira l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et là, il ne dit pas, oui, je suis fils de Dieu, je vais te le montrer. Non. Il répond à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et là, Jésus lui montre et ça, il faut être mature, parce que tu n'es pas physique seulement. Et tu vois, quelquefois, le corps, là, il est tremblotant. Pourquoi quelquefois? Parce que la mauvaise information. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus m'a montré qu'il savait que l'homme n'était pas seulement physique, il est une âme, il est un esprit. Et si c'est le corps qui contrôle tout, tu es foutu. Si les informations viennent seulement de ton mental, de ton âme, de tes sentiments, de tes émotions, d'une volonté humaine, ou encore de ton intellect, le diable est plus fort que ça. L'homme ne viendra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, Jésus vient. Et là, il va sortir du fourreau son épée et son glaive. La parole de Dieu dans ta main, dans ton cœur, c'est un glaive. Le diable n'aime pas ça. Il sait que c'est redoutable. Il sait que le glaive, c'est une arme sûre. C'est prompt. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mon frère et ma soeur, c'est sûr. Tu peux croire. Et les gladiateurs, ils étaient forts là. Ils étaient armés. Ils étaient armés de ce glaive. Ils étaient armés de ce glaive. C'était des vaillants. Mais ils avaient été formés. Vous comprenez bien. Ce n'étaient pas des enfants. Et ils étaient capables d'exploits extraordinaires. Alors, la deuxième tentative de Satan, le diable le transporta, l'esprit, vous comprenez bien, le plaça sur l'eau du temple, et le diable lui dit, mais si tu es fils de Dieu, continue, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte ton pied. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Parce que Satan lui dit, il est écrit, il essayait de l'utiliser. Il y en a qui utilisent la parole de Dieu, mes frères et sœurs, mais c'est autre chose. Lorsque Satan lui dit, te portons sur les mains, voilà ce qui est écrit pour toi. Jésus dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit, tu t'entends par le Seigneur de Dieu. N'essayez pas de dire comme Satan, mais écoute, ce n'est pas normal que tu es malade comme ça. Viens chez nous, viens, fais comme ça. Nous, à 5, 6 on priera pour toi. C'est pas comme ça que ça marche. Alors là, on voulait tester Dieu quelque part. C'est comme si Jésus dit, non, je te laisse, je t'en fais la confiance. Je sais, il est écrit. Et pour moi, c'est suffisant, c'est écrit. C'est une attitude de confiance. C'est une attitude de foi. Il est aussi écrit. Et le diable a dit, mais c'est écrit pour toi. Il te portera sur les mains de peur que ton pied ne heurte ton pied. Donc jette-toi en bas. On n'impromise pas dans les choses de Dieu. On ne va pas non plus tenter Dieu de tester. Non, il y a des choses qui ont été écrites. Et par là, Dieu nous parle. Et après, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit à Jésus, mais je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il est capable de lui donner le monde. Et Jésus lui dit, retiens-toi ça.
Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Et seul. Jésus connaît quelle est sa position. C'est ce que j'ai noté, je crois. Il connaît quelle est sa position. D'accord? Et il va tout simplement dire ça. Retire. Et quelquefois, à haute voix, les phrases que c'est pas seulement dans sa tête, à haute voix, proclamer le nom de Dieu. Proclamer son nom merveilleux. Et je ne dire même pas ça. Surtout pas que vous proclamiez, tu es fidèle, Seigneur. Je suis accablé, mais tu es fidèle. Je me souviens un jour, j'étais accablé d'un mal à la tête. À un moment, j'avais devenu fou, tellement. C'était pendant une période où j'ai, pas de Covid, mais une dingue sévère. Et alors, c'était terrible, quoi. Et à un moment, j'ai dit, Seigneur. J'avais un peu plus, mais là, j'ai dit, Seigneur, ça, c'est maintenant. Sinon, je vais perdre. Je dis comme ça, Seigneur, c'est maintenant. Sinon, je vais perdre. Et pour moi, dans ma tête, j'ai dit, le diable, certainement, il est en train d'agir. Et quand j'ai dit ça, ça s'est arrêté. Mon mal s'est arrêté. Et là, il y a un cri dans mon moi. J'ai dit, Seigneur, c'est là. Je peux lui sur le bus. C'est arrêté là. Frères et sœurs, proclamez votre identité. Proclamez qui vous êtes. Le diable voudrait que vous doutiez de votre identité, de votre position. Il voudrait que vous doutiez. Et quand, vous savez comment ça se passe après? Vous savez quand on commence à avoir peur, hein? On entend seulement le chien aboyer, on court. Et le diable est comme ça. Quand il vous voit fuir, il court un peu. C'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. Il veut mettre tout dans votre cœur. Et proclamer le nom de celui qui est le Tout-Puissant. Alors, je conclue, je résume, parce que vraiment vite. Un enfant, je disais, c'est un être qui est né de Dieu. Un fils, par contre, c'est quelqu'un qui est enseigné de Dieu par le Saint-Esprit. La différence. Un enfant, c'est un être qui est né de Dieu. Nous avons été engendrés. D'accord, je suis d'accord. Mais un fils, c'est quelqu'un qui est enseigné de Dieu. Et il sait, comme Jésus, quand il dit, retire-toi Satan. Et quand on assume notre responsabilité. D'accord. Et alors, un enfant a la nature de Dieu, non pas il est né de Dieu, mais un fils dans le caractère du Père, formé par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'ils ont dit la domination reposera sur son épaule, grâce à un fils. Je l'ai dit, la régénération fait du croyant. La régénération fait du croyant un enfant de Dieu. Mais l'adoption par l'Esprit, et l'Esprit d'adoption conforme au Père. Donc la régénération fait du croyant un enfant de Dieu. Mais l'adoption lui confère la position du Fils de Dieu. En quoi un fils diffère-t-il d'un enfant? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'adoption qui fait la différence entre l'enfant et le fils, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui diffère entre un enfant et un fils? C'est la même chose, le père aime les deux, oui, il aime les deux, pas de problème. Mais la différence, c'est l'adoption qui fait la différence. Parce qu'il y a quelqu'un au milieu. Et l'enfant était confié à un formateur, un homme capable. Chez les Juifs, c'est soit un esclave qui a une certaine valeur, de connaissance, de capacité, soit un autre, quelqu'un qui est capable d'enseigner. Et l'enfant est confié à ce formateur. Dieu t'a confié au Saint-Esprit. Il nous a confié au Saint-Esprit. Alors, comme je l'ai dit, les parents d'Israël agissaient de cette façon. Alors, c'est pour ça que nous avons lu tout à l'heure aussi, je ne sais pas l'épître aux Romains, mais juste ce que j'ai dit tout à l'heure dans Galates. Il dit, or aussi longtemps, il ne faut pas rester longtemps enfant, or aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Même s'il est l'héritier, mais tant qu'il est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Il ne sait même pas. Il n'arrive pas à évaluer la valeur, la richesse de ce qu'il possède. C'est un enfant. Il ne sait pas, utiliser le nom de Dieu. Il ne sait pas se battre lui-même. On ne peut pas lui faire confiance, c'est un enfant. Il dit, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. On mangeait. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait quelquefois? Il mange ce que vous lui donnez. Mais en tant qu'enfant, il va frapper n'importe quoi pour manger aussi.
croyez que spirituellement c'est différent? On mange n'importe quoi. On nous présente n'importe quoi et on mange parce que l'enfer a vécu à sa bouche. Et spirituellement, c'est pareil. Il faut que l'on grandisse, frères et sœurs. Dieu dit grandissez pour que vous sachiez faire la différence. Alors, il dit nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage, les rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils maintenant, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Et nous crions, Abba, Père, ainsi tu n'es plus esclave, tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi l'héritier. Amen. On pourrait dire beaucoup de choses, frères et sœurs. Dieu veut que nous soyons des hommes spirituels. On va prier. Merci de tout notre cœur, Seigneur. Oh, merci pour ta grâce infinie. Seigneur, nous voulons tendre à cette maturité. Nous voulons tendre à ce statut de fils, d'enfant que nous sommes. Bien souvent, nous le disons et c'est vrai. Seigneur, tu nous aimes, tu nous as aimés en tant qu'enfants, tu nous aimes en tant que fils. Mais la différence, c'est l'adoption qui fait toute la différence. Et nous acceptons l'esprit d'adoption, qui est notre formateur. Alléluia. Seigneur, merci mon Dieu pour cette assemblée. Tu nous as permis de la visiter. Tu nous as permis, Seigneur, aussi de nous adresser à ces bien-aimés, nos frères et sœurs. Merci pour notre frère Michel, Seigneur, pour sa responsabilité. Nous prions pour eux, pour qu'ils grandissent, Seigneur, que cette assemblée continue. Et ceux qui étaient, Seigneur, stoppés au stade de l'enfance, qu'ils ne deviennent pas de vieux bébés, Seigneur, mais qu'ils grandissent et deviennent des fils en état de porter les armes. Seigneur, ceux que l'Esprit conduira au désert pour affronter le diable, pour proclamer le nom du Très-Haut. Béni soit le Seigneur. Relève ceux qui sont, Seigneur, dans la nostalgie. Seigneur, ceux qui résonnent comme des bébés peut-être, relève-les. Montre-leur la réalité de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre frère bien-aimé. Merci Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur, alors le Seigneur sur la terre, alléluia. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous enseigne tes voies. Merci Seigneur, que nous puissions développer, grandir, Seigneur, l'enfance, Seigneur, au Dieu stage.